Toi, Gino, il en veut énormément à Camano, puisque tu parles de Mercato, Samuel. Camano, Explique-nous pourquoi tu en veux à Camano. Moi, Camano, c'est très simple. Il ne devrait même pas porter le maillot à Caen samedi prochain. Je m'explique. Encore une performance plus que moyenne, hormis la frappe sur la barre qui est une belle frappe. Une attitude encore très déplacée, manque d'envie, pas de course, on l'a vu à des moments trottiner. Et surtout la fin. Donc il a bien fini sa carrière girondine, en tout cas à Bordeaux, au stade, en sortant et en applaudissant le public, en narguant le public, j'ai envie de dire, avec un gros mouvement de bras à la fin, qu'on n'a pas vu à la télévision. Non, moi j'ai regardé la télé. Mais moi je vous le dis, ça s'est très mal passé, en tout cas, moi de la tribune où on est en haut. C'est très très mal passé auprès des supporters. Et ce qui passe pas bien en plus, c'est que personne ne réagit, c'est-à-dire qu'il rentre sur le banc, on lui tape la main, tout va bien, et qu'il ne va même pas saluer Jaroslav Plazi à la fin avec ses coéquipiers. Donc il est resté dans le vestiaire. Non mais raconte le mouvement de bras qu'il a fait à la fin. Parce que nous, à la télévision, on a vu vraiment les applaudissements. Alors, provocateurs ou pas, voilà. Alors très provocateur, c'est-à-dire le virage, la huée et le stade, je pense, dans sa globalité. Il a applaudi le stade des deux mains comme on fait pour un joueur. Et en entendant ce bruit, il a fait un mouvement des deux bras, comme si les deux bras allaient en l'air, si tu veux, pour un peu dire à la foule, allez-y encore plus. Et si tu veux, voilà. Très déçu de sa part. Bon, je me doutais un peu de sa mentalité en voyant ce qu'il a fait depuis quand même quelques mois, il ne faut pas rêver. Mais sortir comme ça, je trouve que c'est cracher un peu sur le club et ça me dérange profondément. Christelle ? Après Gino, moi je te trouve... je comprends ce que tu dis et je suis le premier à tacler Camano. Après, le constat que je fais sur l'homme est pas aussi dur parce que je pense que Camano à la base c'est pas un mauvais gars. Moi je connais des personnes qui ont des contacts avec lui. C'est quelqu'un c'est un footballeur assez intelligent avec la tête sur les épaules qui a eu pendant longtemps conscience de la chance qu'il avait à Bordeaux, etc. Mais je pense que le problème, on parle souvent de l'entourage des joueurs et je pense qu'après sa très bonne période d'août, il a vrillé. Il a pensé que c'était le nouveau Malcolm. Changement d'agent. Exactement, c'est là où je veux en venir, Nico, c'est qu'il y a eu un changement d'entourage, un changement d'agent, avec certains agents qui seraient dans son consortium d'agents là, qu'on connaît et qui sont quand même des fouilles merdes, faut le dire. Donc c'est qui tout ça réuni, j'ai un peu l'impression que ça l'a fait vriller son faux départ à Monaco et il s'enferme dans un personnage il fait une caramo quoi et en fait ça lui va pas du tout et de deux ça finit par se voir sur le terrain et de trois on va beaucoup rigoler quand on va voir d'un point de vue économique non mais d'un point de vue moral on va beaucoup rigoler quand on va voir son transfert et où il va atterrir. On est d'accord, mais moi ce qui m'embête Samuel c'est qu'auparavant, il faut s'en rappeler, il y a très peu de temps, il avait déjà craché sur Bédo en interview. Exactement, non mais c'est ce que je dis, depuis 6 mois, c'est devenu, il s'enferme dans un personnage qui est ridicule. Ouais, mais moi j'ai du mal à l'excuser si tu veux, parce que pour moi il est professionnel. Il est professionnel, bien qu'il soit encore jeune, il a 22, 23 ans je crois. Mais j'ai du mal à l'excuser et je trouve que c'est dommage, ça ternit un peu. Mais celui qui en souffrira le plus, c'est lui, Gino. Moi, c'est ça qui, quelque part, j'espère qu'il se remettra en cause au moins pour moi c'est ça qui me réjouit un petit peu, c'est de me dire au final tout ce qu'il vient de faire aujourd'hui, ça va lui desservir parce qu'aujourd'hui, je pense sincèrement parce que à la limite, il serait arrogant, mais il serait bon. On en connaît des joueurs comme ça. Il aurait trouvé un point de chute, il aurait fini par collaborer avec un entraîneur. Mais là, tout ce qu'il a fait, les demandes qu'il a fait, etc. Moi, j'ai envie de voir cet été. Peut-être que je me trompe, c'est possible, ça arrive souvent. Mais je pense qu'on va beaucoup rigoler sur la suite de sa carrière et qu'il continue à s'enfermer dans ce personnage-là. Et voilà. Il y a beaucoup d'exemples d'anciens joueurs de Ligue 1 et même de Bordeaux qui aujourd'hui sont dans des championnats très très exotiques et qui sont même pas titulaires parce qu'à un moment donné, ils ont voulu se croire plus beaux qu'ils ne l'étaient. Et tant pis pour eux. Christelle, toi, le geste qu'il a fait, ça t'a choqué aussi ? Honnêtement, non, ça m'a pas choqué parce que je m'attendais à ce qu'il fasse ça et il y a beaucoup de joueurs qui font ce genre de geste quand ils se font huer comme ça en fin de saison. C'était un geste d'humeur. De toute façon, il n'a plus la tête à Bordeaux depuis son faux départ à Monaco. Personne au sein du club a réussi à le remobiliser et du coup... Voilà, c'est un vrai problème mental qu'il a et ce qui est le plus énervant au final, c'est que ça reste quand même notre meilleur buteur sur la saison, alors qu'il fait 6 mois dégueulasses quoi. Donc
C'est peut-être ça le plus gênant en fait. Après, ce qui est gênant aussi, c'est la gestion du club et qui a quand même l'institution, totalement. Qui a quand même ses 2 meilleurs joueurs qui étaient Caramo et Kamano pour la première partie de saison. Je sais pas ce qui s'est passé en janvier, hein, mais les deux ont disparu à ce moment-là. Et c'est là qu'il a commencé à avoir les histoires. Donc je sais pas ce que fait le club, je sais pas ce qu'a fait le club. Même Sabali. Hein. Sabali aussi, mais Sabali n'a pas fait une saison comparé à ce qu'il a pu faire les années précédentes. Je veux pas mais trouver... on a senti quand même, c'est pareil, il y avait une histoire de transfert. Oui, ils sont faudés par Naples. Voilà. Bah, après, voilà. Et on a senti Pablo que vraiment la aussi, deuxième à partie de partir saison. de janvier, c'est compliqué. Ouais, mais lui, il a été blessé. Lui, c'est plus Oui, au mais, niveau de sa blessure. Ou là, donc, lui, puis là, il a... Le nombre de joueurs qui ont chuté, Otavio aussi, à partir de janvier, c'est vrai que c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, les 2 meilleurs joueurs, Kamano et Caramo, qui avaient quand même beaucoup le smile en première partie de saison, c'était quand même un petit peu justement le joueur qui apportait un peu de plaisir au stade. Les deux ont disparu au mercato d'hiver, quand il s'est au départ, ou je sais pas, ou Caramo, je sais plus, fait son histoire, il fait la gueule sur le banc, il rentre, il met un but, je fais super, c'est la meilleure réponse. Et derrière, ça part en cacahuète direct. Tu dis le club, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aucun... Enfin, ce club, c'est-à-dire que les mecs, ils se foutent vraiment de la gueule du club, quoi. C'est que le club, il pèse plus, et c'est ça qui est inquiétant, vraiment, quoi.